Tu m'as l'air perturbé. Ça va? Ce n'est rien de grave. Rien de grave. J'espère que vous serez à la hauteur de ce que je propose. Je peux vous garantir que je suis la personne qu'il vous faut. Alors vous savez ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que tu veux? Du travail. Tu es prêt à quoi pour ça? Dis-moi ce que tu fais. Élysée, je me prostitue. Vous m'avez commandé pour toute la soirée, non? Alors je trouverais cela dommage de gaspiller tout ce temps dans le bavardage. Je dois séduire une femme et la faire tomber amoureuse de moi. Je ne tiens pas de vous. Accrochez-vous à moi. Voilà. Si tu sais tout, pourquoi me poser encore la question? Qu'est-ce qui te dit que moi aussi je suis celle que tu crois? Je ne sais si j'ai fait le bon ou le mauvais choix, mais je ne regrette pas mes actes. Je ne t'ai jamais aimé. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu n'entres jamais en possession de cet héritage. Depuis combien de temps est-ce que tu te trompes? Tu ne pourras l'en empêcher. Je ne sais pas ce que tu cherches exactement, mais je crois que tu l'as eu. C'est vraiment horrible ça. Cette dame est la seule à avoir des rapports étroits avec les victimes. Est-ce que je peux savoir sur quoi vous vous basez pour suspecter ma cliente? Je n'ai jamais fait de mal à personne. Oh, tu m'as fait du mal à moi! Ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal, ne me fais pas du mal. Une sale pétasse! Tout le monde le sait. Où comptes-tu aller comme ça? C'était juste une mission. Et toute mission a une fin. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Je veux de l'action. De l'action. Non! Oh, tu as du caractère! Je commence à m'impatienter. Vous n'obtiendrez rien de moi. Avant qu'il n'arrive, je t'aurais déjà crevé les yeux. Tu n'es pas curieux de savoir comment ta compagne a fait pour être en possession d'une fortune aussi colossale? Tu nous as utilisés comme des pions dans ton jeu stupide. Je ne suis pas si méchant que ça. Tu as fait de nous des marionnettes dans un film auquel on n'a jamais passé le casting. Un vrai spectacle en live. Ne manquait plus que les pop-corn. Qu'est-ce que tu peux être con des fois, toi? Super. Magnifique. Bravo, bravo, bravo. Super, c'est gagné. C'est fini? Oui, c'est bon maintenant. Celui sur qui j'ai mis tout mon espoir. Celui à qui j'ai tout confié, prétendant que c'est mon futur héritier. Un soir de malheur, j'entends qu'il n'est pas mon fils. Ce n'est pas vrai ça. Tu parles duquel de tes garçons? Celui de Mélanie. Garde-la chez toi. Surtout pas à ton bureau. S'il m'arrive quelque chose, remets-la à mon premier fils junior. C'est la clé du coffre-fort qui contient le document de tous mes biens. Qui est mon père? Mais ton père c'est Martin, n'était où mon fils? Menteuse! Tu es une menteuse, maman! C'est bien ce que je soupçonnais et qui me faisait le plus peur. Martin s'est toujours reproché la mort de cette femme qu'il avait dotée. Maintenant qu'il sent sa mort venir, il veut racheter sa conscience en donnant aux enfants de cette malheureuse ce qui te revient de toi. Mais c'est non! Bouge. Mettez-vous à genoux. Qu'est-ce que vous nous voulez? La clé. Quelle clé? Celle que tu as reçue ce matin. Apparemment, ton ami et avocat, maître Zogo, a été abattu froidement hier nuit à son domicile par des malfrats. Quoi? Quoi? Oh, papa, calme-toi. Tu sais que les avocats se retrouvent souvent dans des affaires louches. C'est sûrement un règlement de compte. Non.
Maître Zogo était quelqu'un de très honnête. Il ne traitait jamais les affaires mafieuses. Bon alors, il faut avouer qu'il avait déjà commencé. Peut-être il avait pris une clé qu'il n'aurait pas dû prendre. Mélanie et Yannick doivent gérer les biens. Nous nous rassemblerons à nouveau dès que nous aurons trouvé un élément qui pourra nous permettre d'avancer. Non et non. Je n'accepterai pas ça. Junior est l'aîné de cette famille. Et c'est à lui de gérer les biens en attendant qu'on trouve le testament. Ou alors on passe au partage. Hé, hey, assieds-toi. Et très rapidement. Quand les hommes parlent, tu fermes ton clapet. Tu te crois où? Mon oncle. Oui, nous t'écoutons. Moi, je ne vois pas où il y a un problème. Hein. Comme l'oncle l'a si bien dit, je suis gérant en attendant que l'on retrouve le testament. Alors, si mon frère Junior a un problème, il n'a qu'à venir me voir. Et moi, pareillement, si j'ai besoin de son aide ou de conseils, je n'hésiterai pas à aller le rencontrer. Hein, grand frère? Voilà qui est bien dit. Voilà. Hein? Si c'est de cette manière que vous voulez gérer cette affaire, je préfère me retirer. Qu'est-ce qu'elle a? C'est quelle histoire? Est-ce que c'est même une cousine très éloignée? Très très éloignée? On peut même l'ignorer. Ça, c'est quelle histoire ça? Quelle est? Alors, cher employé, ma charmante épouse Espoir a brillamment réussi à sa licence professionnelle et sera désormais votre patron. Alors, je vous présente Madame Tedjou, comptable en chef et gestionnaire de notre magasin. Wow! Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment. Je suis sûre qu'on va très bien s'entendre dans la société. D'ailleurs, les stages que j'ai passés avec vous ont été formidables. Une fois de plus, je vous dis merci et je compte beaucoup sur vous pour la bonne marche de cette entreprise. Vous pouvez effectivement compter sur nous, madame. Félicitations. Merci. Monsieur et madame Tedjou, d'après les résultats de vos examens, vous n'avez aucun problème tous les deux. Donc, ce que je peux vous suggérer, c'est d'être patient. Ça va arriver. Mais docteur, ça fait 6 ans que je patiente. Et depuis tout ce temps, je ne me dérangeais pas parce qu'elle allait à l'école. Mais maintenant qu'elle a fini, il est temps qu'on trouve une solution à ce problème. Je vous ai dit que vous n'avez aucun problème, monsieur. Mais pourquoi elle ne conçoit donc pas? Peut-être vous devez faire l'amour plus souvent. Surtout pendant les périodes fécondes. Et évitez de vous laisser stresser par les affaires. Tout ça peut jouer, vous savez. Calme-toi, chérie. Comme a dit le docteur, soyons patients. Et tu sais, après tout, c'est Dieu qui donne l'enfant. Amen, madame. Ça va? Ça va.
Aujourd'hui encore, tu n'as pas pu préparer, Berthe. Oui, j'ai eu cours toute la journée. Ok. Junior. Oui. Ça fait exactement 2 ans aujourd'hui qu'on attend par rapport au testament de papa. Mais rien. Et toi, tu ne dis toujours rien. Ma chérie Berthe, tu manques de quoi? Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-le moi savoir et je vais t'en donner. Donc c'est parce que tu me donnes tout ce dont j'ai besoin que je n'ai pas le droit de savoir ce qu'il en est du testament de papa? Non, c'est pas ce que j'essaye de dire. Allez, viens. Tu as raison, ok? Mais pour le moment, tu devrais te contenter du peu que je te donne, le temps pour nous de trouver une solution à ce problème. Et je te promets d'y réfléchir, ok? En attendant, la femme et son fils font ce qu'ils veulent de nos biens. Ça va passer. Un sourire. S'il te plaît. Alors. Chérie, tu es toujours sur ton téléphone. Non, bébé. Je cherchais juste un peu le temps que tu me rejoignes. Je suis là maintenant. Hein? Occupe-toi de moi. Oh. Attends. On n'exagère pas un peu là? Mais non, chérie. Rappelle-toi de ce qu'a dit le médecin. Oh. Tu as raison. Hey, bonsoir mon oncle. Bonsoir, monsieur et dames. Bonsoir. Je vois comment pendant qu'on vous attend au village comme prévu, vous êtes ici en train de vous régaler de l'argent de notre frère. Non, ce n'est pas ça, tonton. Ce n'est pas ça. C'est donc quoi? Cela fait combien de temps? Jusqu'aujourd'hui, pas de nouvelles du testament. Et toujours aucun rang venant de vous. Ok. Tonton, assois-toi d'abord. On va parler de ça calmement. Stop! Tu le fais pourquoi? Tu es un homme ou pas? Mon fils n'a aucun choix à vous donner. Mélanie, c'est ce que tu me dis aujourd'hui? Je constate que tu n'as pas changé, hein? J'ai changé pour ressembler à qui? Vous croyez que vous allez croiser les bras là-bas au village et les gens vont travailler pour vous envoyer de l'argent? Ok. Le message est passé. Mais souviens-toi d'une chose. Ça ne se terminera pas ici. Je m'en vais. Il
ne sait pas qu'ils n'ont rien à voir avec les biens de leur frère. Je les ai associés à la négociation seulement pour qu'ils calment un peu Junior et sa sœur. On ne sait jamais de quoi ils sont capables. Et les biens de notre frère, les biens de notre frère. Qui passe encore ici, on ne va pas lui dire. C'est la gendarmerie qui va venir l'arrêter ici. D'après la loi, je suis l'administratrice des biens de mon défunt époux. Nous sommes légitimement mariés. Il pense qu'il a seulement dit dans ses affaires. Au moins un villageois comme ça. Pardon, Trinquons. Tiens ça. Car ça sera la dernière fois que tu me verras. Laissé comme ça, j'allais faire comment? Il m'a pris dans son modèle, calmement, doucement, niagalement. Il m'a fait m'envoler sans décollement. J'ai pas vu ça. Mon chéri. Oui, beauté. Tu ne penses pas qu'il est temps que tu parles de cet enfant à ton épouse? Ta famille doit connaître son existence. Tout le monde doit savoir qu'il existe. On ne sait jamais. Le présenter à ma famille n'est pas le problème. Le souci ici, c'est Espoir. Comment va-t-elle prendre ça? Chérie, je ne sais pas comment elle va le prendre. Mais il faut qu'elle le sache. Et vu qu'elle n'accouche pas, je ne vois pas où est le problème. C'est justement là le problème. Le fait qu'elle n'accouche pas. Elle aura mal que j'ai eu un enfant dehors. Elle pourrait penser que je veux me débarrasser d'elle. Ou alors que tu risques de lui poser un sérieux problème de rivalité. Ce qui est sûr, c'est qu'elle finira par le savoir. Autant mieux le lui dire maintenant. T'as raison. Je vais trouver une bonne formule pour le lui dire. D'accord. Il faudrait que je me jette à l'eau d'abord. Ça va aller, bébé. Viens là, toi. Voilà. Mon petit champion. Fatigué. Bonsoir chérie. Bonsoir mon amour. Il est 21h. Tu travailles toujours? Oui, j'ai bientôt fini. Ok. Alors, tu as passé une bonne journée? Tu as pu signer ton contrat? Pas encore. Ils disent qu'ils ont besoin de la confirmation du ministre du Commerce. Ok. Je termine de travailler et je nous sers à manger. D'accord. Ok. Besoin d'aide? Mais qu'est-ce qui te chagrine? Rien. Oui, en fait, j'ai besoin qu'on m'écoute. Quel problème est-ce que tu as, mon chéri? Chérie, tu sais que je t'aime, non?
C'est quoi le problème? Voilà, j'aimerais que tu saches que rien de tout ça n'est arrivé parce que, comme je l'ai voulu, en fait. Tu vas me le dire à la fin, mais tu me fais peur là. Voilà, j'aimerais commencer par te demander pardon pour ce que je vais te dire. Parle. Bien, c'est... Tu vois, c'est... En fait, c'est que j'ai fait un enfant dehors avec une autre femme. Quoi? Tu blagues, j'espère. Non, chérie. C'est la vérité. Tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Tu es allé jusqu'à voir un enfant dehors. Écoute, chérie. Je ne l'ai pas voulu ainsi, ok? C'est une situation qui me perturbe depuis qu'elle m'a annoncé sa grossesse. Ça va faire en fait à peu près de 2 ans. Qui d'autre est au courant? Tu es la première à qui je l'annonce. Même ma famille n'est pas au courant. Quel âge a l'enfant? 1 an, 6 mois. Quel sexe? C'est un petit garçon. Comment s'appelle sa maman et où habite-t-elle? Elle s'appelle Annie. Elle habite Taïdo. Ok. Le vin est tiré. Il faut le boire. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Chérie, j'aimerais que tu saches que rien ne va changer à l'amour que je porte pour toi, ni à notre couple. N'oublie pas qu'on est mariés sur le régime monogamie et bien commun. Je vais juste prendre soin de mon fils et rien de plus. Ok? Si tu savais à quel point j'ai envie de te faire des bébés, tu le mérites vraiment, mon amour. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Bajou, qu'allons-nous faire à présent? Mais cette femme est une vraie calamité. Une vraie vipère. Nom d'un chien. Mais Rose était encore mieux. Gaston. Une fois de plus, Mélanie nous a eus. Vraiment. La mégère m'a copieusement injurié, infantilisé, devant Yannick.
Je t'avais dit. Je t'avais dit que ce que nous faisions était de la pure folie. Oh, Pajot. Pajot. Arrête de pleurnicher. Mais non. Pajot. Dis-moi. J'espère quand même que Junior et Bertha ont pu peut-être tirer quelque chose ou alors leur part de gâteau dans tout ça. D'ailleurs, comment vont-ils? Ça, je n'en sais rien. Ils ont quitté la maison avant le décès de leur papa. Je comprends. Surtout que les affaires de Junior réussissent. Je vois maintenant pourquoi cette femme et son fils contrôlent tout. Mais néanmoins, ça m'amène à me poser une question très accablante. Junior a naïvement mentionné la dernière fois à la réunion que le décès de son papa et de son ami avocat aurait été orchestré. Ma fille, je dormis très tard hier. Tu as dit que tu voulais me voir avant d'aller au travail. Il y a un problème? Mon mari a fait un enfant dehors. Yvan est en train de fonder une autre famille dehors, papa. Nous les hommes, nous sommes tous pareils. Et je m'attendais à ça, ma fille. Mais c'est à nous que revient la faute, papa. Et ces pilules que tu m'as demandé de boire, je n'en veux plus. Il est temps que j'accouche. Surtout pas. Laisse-moi te dire que même si tu avais fait un enfant, ça ne lui aurait pas empêché d'avoir une relation dehors. Nous les hommes, nous sommes comme ça. Et moi, je fais quoi maintenant? Eh bien, on va passer à l'action puisqu'il nous a montré son vrai visage. Comment? Tout d'abord, je dois lui montrer que tu acceptes cet enfant. Tu connais où cette femme habite? Il m'a indiqué. Là, il faisait un peu plus grand. Oui, il avait 1 an. Et là? Bonsoir à vous. Bonsoir, chérie. Surpris de me voir ici. Je peux te parler 1 minute? Oui, bien sûr. Je peux avoir le petit, c'est... Oh oui. Tiens-le bien. Espoir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Donc il n'y a plus de ma chérie, plus de mon amour, maintenant c'est espoir. Oh, calme-toi. Nous ne sommes pas à la maison ici. Tu m'as pourtant dit que cet enfant n'allait rien changer, ni à notre relation, ni à notre amour. Je t'ai demandé simplement et calmement
ce que tu es venu faire ici? Je suis venue voir l'enfant. Ou alors je n'aurais pas dû. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? On serait venus ici ensemble. Parce que là, c'est une surprise désagréable, tu comprends? Je suis désolée, chérie. J'aurais pas dû. Je ne suis pas venue ici chercher querelle. C'est ma manière à moi de te montrer que j'accepte cet enfant. Oh, il est adorable. Mais si tu ne veux pas, je peux rentrer tout de suite et ne plus jamais revenir. Écoute. Comment ça, je ne veux pas? Bien sûr que si je le veux. Tu vas juste rentrer à la maison. Je vais lui dire quelques mots rapidement et te retrouver. Ok? Ok? Ok. Tu es une femme exceptionnelle. Chérie, tu as vu ce que je te disais, non? Tu tremblais pour rien. Ouais, moi-même je suis surpris de sa réaction. Elle a même mangé ton pilier jusqu'à apprécier. Elle m'a plutôt l'air gentille. Et vu qu'elle n'accouche pas, elle a plutôt intérêt à accepter la situation. Sauf qu'elle accepte encore trop facilement. Tu penses qu'elle n'est pas jalouse? En partant d'ici, elle avait l'air triste. Ça veut dire qu'elle n'était pas contente de me laisser seule ici avec toi. Tu penses qu'elle va vivre comme ça? Et toi? Tu accepterais de partager ton mari comme ça? Elle est arrivée à quelle heure? Elle est arrivée aux environs de 18h30, juste 1 heure avant toi. Elle a gâté le bébé, je t'assure. Elle a apporté 1 carton de lait, 1 carton d'huile, 5 paquets de couches jetables et des souplines. Tout ça est dans la cuisine. Waouh! Juste comme ça? Je t'avoue que moi-même, je suis surprise. Allez. Je suis foutu. Non. C'est vraiment Dieu ce qui est arrivé. Mais ça va passer, j'en suis sûre. Comment vais-je faire maintenant? J'ai tout perdu. Par où vais-je commencer? Où? Mais pourquoi aller chercher si loin? C'est le moment d'aller voir cette sorcière et son fils pour qu'ils te donnent les moyens de te relever de ce drame. Tu parles de quoi? Ouais, papa. Papa. Pourquoi es-tu mort? Je ne voulais plus avoir affaire à ces gens.
J'aurais souhaité les abandonner avec toute mes malchance. Pourquoi? Tu sais, ces biens nous appartiennent aussi. Maintenant, cesse de pleurer. Et voyons comment on peut aller les affronter. Ok? Pourquoi? Arrête de pleurer. Ça va aller. Cesse de pleurer. S'il vous plaît, boss. Il y a une situation dont on tenait à vous en parler depuis, mais on a un peu peur. Comment ça, Boris? Qu'y a-t-il? Ça concerne madame. Et qu'est-ce qu'elle a, ma femme? Ce sont ces dépenses qui nous inquiètent. Vous trouverez les détails ici. Mais ce sont ses dépenses personnelles ou celles liées à l'entreprise? Personnel, monsieur. Depuis un certain temps, elle fait beaucoup de dépenses et nous ordonne de ne pas ajuster cela à nos dépenses journalières. J'ai calculé les dépenses qu'elle a faites hors recettes ces 20 derniers jours. Et elle a plus d'1 million de dépenses. Quoi? C'est grave. Et c'est pour cela qu'on a tenu à vous en parler. Ok. Je vais régler ça. Merci. Ok, boss. Bonsoir, madame. Bonsoir, chérie. C'est quoi cette mine d'enterrement? Tu peux me dire sur quoi tu as dépensé 1 million de francs en moins d'un mois? De quoi est-ce que tu parles? Ah bon? De quoi est-ce que je parle? Ouvre donc ce dossier. C'est de ça que tu parles? Je n'ai donc pas le droit de m'acheter quoi que ce soit qui me plaise? Si j'ai pas le droit, dis-le-moi. 1 million de francs en 3 semaines? N'exagère pas. Tu as acheté quoi qui ne se voit pas? Ok. J'ai très bien compris. C'est ton agent. Ta maîtresse. Et ton fils. Je n'ai pu y toucher. Chérie. Si j'attire ton attention, c'est juste pour que tu modères un peu. N'oublie pas que toi et moi, nous avons de grandes choses à faire. Donc, pour l'instant, on doit faire des économies. Ok? Je suis désolé de t'avoir crié dessus. Bonsoir, maman. Merci. Bonsoir, Junior. Tu es venu? Yannick m'a raconté ce qui t'est arrivé au marché. Ça va un peu? J'essaie de tenir le coup, maman. J'essaie vraiment. Dis, maman, est-ce que Yannick est là? Oui, il est là en haut. Ok, maman, merci.
Bonsoir Yannick. Ah, salut grand frère. Assois-toi. Merci. Comment tu vas? Malgré ce qui m'est arrivé, j'essaye de vivre. Quoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas appris qu'il y a eu un incendie au marché central la semaine dernière? Ma boutique s'est toute brûlée. Complètement, je te le dis. Je croyais que tu le savais. Ah oui, maman m'en a parlé ce matin. Je viens comme ça pour te tendre la main. J'ai tout perdu. Il me faut repartir à zéro. Tous les assureurs disent qu'ils ne peuvent rien faire pour ce cas parce que selon eux, l'incendie a été provoqué. Ok, grand frère, je te comprends. Il faut qu'on fasse quelque chose. Dis-moi, tu as encore ta voiture? Oui, pourquoi? Voilà ce qu'on va faire. Je te propose de la vendre, puisque tu es en période difficile. Comme ça, avec ce que tu auras tiré de la vente, je pourrais te trouver une certaine somme d'argent. Et ça va te servir de capital pour mieux te relancer. Tu pourras acheter une voiture plus bonne. Tu sais, il faut savoir reculer pour mieux sauter. Mais Yannick, tu écoutes ce que tu me proposes là? Je vends ma voiture pour me déplacer et faire mes courses comment? En taxi? Eh bien, c'est toi qui vois, grand frère. Quand le malheur frappe, il frappe, hein? Ce n'est pas de ma faute. En ce moment, les affaires ne marchent pas. Si je te fais un briefing, tu seras surpris. Donc, Ok. Je comprends. Je passe donc en te voir. Dès que tu auras vendu la voiture, on verra ensemble ce qu'on pourra dégager pour toi. Maman, tu es encore à la cuisine? Reste là. Ne trouve pas une femme pour s'occuper de toi. Que maman est encore à la cuisine. Maman, qu'est-ce que je vais faire avec une femme maintenant? Tu sais très bien que ma place n'est pas ici au pays. Futur benguiste. Dis-moi, que te voulait ton frère? Il voulait un peu d'argent pour se relancer. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai demandé de vendre sa voiture et de revenir. Si on peut même dégager 5 millions de francs, on les lui donne et il va se relancer avec. Quoi? Tu es sérieux là? Oui, maman. C'est petit. Ferme ta bouche. Parfois, je me demande si c'est vraiment moi-même qui t'ai accouché. Au lieu de te réjouir de sa faillite, tu réfléchis plutôt à comment tu vas le relever. Sache donc que c'est avec cet argent-là que demain il payera la justice pour qu'on t'arrache tout ce que tu as là. Tu t'amuses. Je t'ai prévenu. Hey, maman. Tu peux avoir raison, hein. Maman, tu peux avoir raison, hein. Je dois toujours réfléchir à ta place. Ce magasin qui s'est brûlé là, c'est sa part d'héritage que son père avait donné.
Ah, papa, c'est toi. C'est bien moi, ma fille. Ton mari est là? Non, il est allé en réunion. Ah, ça tombe bien. À la nôtre, papa. À la santé, ma fille. Ma fille. Oui, papa. J'ai besoin d'argent. Et combien est-ce qu'il te faut, papa? À peu près 7 millions. 7 millions? Mais où est-ce que tu veux que je prenne 7 millions de francs? Mais papa, je t'ai dit la dernière fois que Yvan a découvert mes dépenses et il est très fâché. Papa. Ma fille, il faut que je sorte de cette misère. Et j'ai une bonne occasion. Il y a un ami qui m'a parlé d'une bonne affaire d'achat d'or à la frontière centrafricaine. Et tu sais à quel point ce genre de choses rapportent. Voilà pourquoi j'ai pensé à toi, afin que tu m'aides à m'y lancer. Hein? Signé Blaise Option, la pièce unique.